Eh bien, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour notre petit moment déco. En cette presque fin de semaine, le temps, toujours une tempête. J'espère que cette fois-ci, parce qu'hier on a eu des petites misères avec la connexion, j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Et surtout les commentaires, si vous gênent, vous les balayez vers la droite. N'oubliez pas également, si vous le voulez, de partager ma vidéo et de la liker, voilà, d'aimer, de la partager et surtout avec des amis pour leur montrer qu'on peut relooker sans décaper. Voilà, alors Christelle Moreau, relookeuse, je travaille pour le particulier et le professionnel. Je relook quoi? Alors des objets, des escaliers, des cuisines, des meubles. Voilà, il n'y a pas de limite à ce qui peut se relooker. Surtout sans décaper et avec des produits qui sont respectueux de l'environnement. Je vends de la peinture qui est faite à Vannes et vraiment avec lesquelles on peut faire énormément de choses. Donc voilà, et puis je donne des cours de patine également à l'atelier. Alors patine et compagnie, j'ai appelé ça parce on fait plein de choses. Donc j'ai déjà beaucoup de demandes. J'ai ouvert un petit calepin et j'inscris vos noms au fur et à mesure. Normalement la date, on va dire que ça va être aux alentours du 10 juin. Voilà, et on va faire deux groupes, je pense. Voilà, je suis en train de voir ça pour vous en dire plus très bientôt et mettre les ouvertures aux inscriptions. Voilà, donc vous m'entendez bien, vous me voyez bien, on démarre. Alors, déjà, je pense que vous avez vu en photo, mais j'ai terminé cette petite toile donc. Pour reprendre un petit peu ce qu'on a fait, toile basique que je n'ai pas enduit de sous-couche, j'ai directement attaqué avec du poivre et on l'a fait ensemble, hein. J'ai mis des transferts, ensuite j'ai mis des pochoirs, voilà, j'ai passé une patine et voilà. Donc ce que ça peut donner. Donc moi j'ai fait ça à ma sauce, mais encore une fois, hein, ça pourrait très bien être en format paysage. Et puis voilà, vous la mettez au mur comme ça. Enfin, il y a plein de possibilités, hein. Sachez que en tous les cas, on peut faire plein de choses avec ça. Et puis, hop. Donc ce petit plateau qui s'est transformé hier soir, puisque du coup on était parti sur les dentelles et voilà. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. J'ai un petit doute quant à celui-ci, mais voilà, ça peut encore changer de couleur. Bon, dans le principe, je suis contente de mes petites poignées que j'ai repeint également, que mon mari a gentiment accroché. Donc voilà, c'est sympa. Et puis ce matin, on s'en est servi. Voilà. Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent ce soir. Surtout si vous voulez revoir des vidéos que vous n'avez pas encore vues parce que c'est la première fois que vous venez, eh bien écoutez, il y a YouTube. Et puis ou sinon vous redescendez sur la page Facebook et là vous trouvez, j'ai mis des thèmes par rapport à ce qu'on faisait dans la soirée. Alors qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Je vous ai mis une photo, mais je vais rajouter celui-ci. On va essayer d'aller très vite. Enfin, d'aller très vite, non. Parce que j'ai des rendez-vous derrière. Donc, on a un petit pot en métal. Voilà, un petit pot qui va être transformé. C'est sympa. Dessus, il y a déjà un pochoir qui est en relief. Donc, voilà. On va faire ça. Par contre, je l'ai retrouvé dans mon garage, il avait été chiné. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais lui mettre un petit peu d'éléocline. Voilà. Donc l'éléocline, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un dégraisseur, dessireur, décrasseur. Ah, le son fait un écho. Est-ce que ça s'est arrangé? Non, c'est bon? Ok. Alors, donc, l'éléocline en bidon d'1 litre, dessireur, décrasseur, dégraisseur. Ça, c'est, je dirais, presque impératif. Alors, pour les cuisines, ça l'est direct, pur.
Donc ben voilà, j'en mets un petit peu sur mon éponge. Je sais que c'est pas très sale. Et puis ça sert vraiment, vraiment. Là, ça, vous n'allez pas voir la différence parce que c'est toujours la même couleur. En plus, il est déjà coloré, donc ça va pas vous donner grand chose. La semaine prochaine, on attaque une porte de cuisine. On va reparler cuisine, donc vous verrez plus la différence. Mais là, c'est vraiment un petit nettoyage. Voilà, et puis je vais le rincer. Simplement, hein, je mets, là je vais pas attendre, je vais pas faire un temps de pause. Je sais qu'il est propre, mais bon, c'est plutôt un petit peu encrassé, quoi, on va dire. Alors les Léoclean, c'est super, parce que vraiment, c'est super, c'est impératif, ça c'est sûr. Quand on a des chaises, quand on a, vous savez, en fait, on a du sébum sur les mains, donc on en dépose un peu partout. Et puis, ça vient enlever, même si on est très très propre, ça vient enlever le gras qui se dépose, voilà, toutes les poussières qu'on peut rencontrer dans une maison, et notamment si ça vient du garage. Voilà. Ça peut être dilué, on peut le mettre en vapeau comme ceci, et ça permet de, là pour le coup, faire 50 d'eau, 50 d'Eleoclean, et on va faire un nettoyage, alors pas des surfaces fragiles comme le marbre et des choses comme ça, un peu poreuses, mais tout ce qui est joint de carrelage par exemple, je pense à ça, joint de crédence, où effectivement au-dessus de la plaque, qu'est-ce qui se passe? Le gras il vient s'intégrer, et donc là on est obligé de décrasser avec ça, et en plus il n'a pas d'odeur, non, c'est vraiment extra. Et indispensable surtout. Donc voilà, écoutez, on va laisser sécher, puis on va passer à autre chose. Là je vais pouvoir attaquer, donc on est d'accord, hein, c'est du métal, avec une couleur, je ne vais pas dire que c'est moche, parce que toutes les couleurs sont belles, mais elles ne sont pas à mon goût. On a un problème de son, Théo? Non? Il y a une personne. Ah, alors? Je me demande si ça le fait chez tout le monde. Est-ce que ça le fait chez tout le monde, ce problème de son? Décidément, en ce moment, on n'a pas de chance avec la connexion. Donc dites-moi, hein. Alors, on avait dit que ce soir, on allait attaquer cette petite boîte. Voilà, petite pièce à vin, avec une ficelle, là. Et puis, on va essayer d'en faire un truc sympa. Je pense que dedans, on va mettre une teinte ébène. Voilà, ce qui va éviter de peindre, mais donner un petit ton quand même déco à la boîte. Je vais passer de l'Eleopro, j'ai déjà mis un petit coup d'Eleoclean, donc c'est pas tant sur ça, c'est de l'Eleoclean, oui je lui ai mis un coup d'Eleoclean, on va mettre un coup d'Eleopro, c'est plus celle-ci, là on sent que c'est brut, qu'il n'y a rien nu, donc je vais y aller comme ça, et là je sens que ça a été verni en fait, ça a été verni pour pouvoir mettre des inscriptions dessus, donc voilà. N'oubliez pas que Théo est là pour répondre à vos questions que vous pouvez me poser en cours de route. Vous voyez, j'avais fait cette petite boîte. Donc c'est pareil, hein, même principe. Hein. On recycle. Donc celle-ci, j'avais mis un petit couvercle, j'avais trouvé ça super sympa. Et puis pour pas en coller partout, là j'avais fait un transfert. Voilà. Petit transfert, là également. On joue avec les couleurs, on joue avec la patine, des pochoirs, des transferts. Voilà, c'est sympa. Et puis on avait fait un côté chablis. Et justement, on va parler du chablis. Avec cette boîte là. Alors, bien écoutez, donc c'est nettoyé, j'ai mis mon Eleopro, voilà, j'ai pris les pinceaux qui vont bien, et tout simplement, hein, on étale de la peinture, bon, rien de compliqué, donc l'Eleopro sous couche d'accroche qui tient sur tous les supports, oui, effectivement, et du coup on n'a pas à décaper. Voilà, donc il n'y a pas besoin de mettre de surplus. Vous voyez, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Par contre, j'ai le bout là qui va m'embêter. Donc en fait, soit vous le faites, alors j'utilise toujours le rouleau. Pourquoi? Parce que je n'aime pas forcément avoir des coups de pinceau. Et puis, je pense que le bois a déjà ses nervures.
quand bien même vous n'auriez pas de nervure, le rouleau quand il dépose, il fait, voilà, ça aplanit. Et après, c'est avec la patine qu'on peut jouer. Donc, il y a moyen de faire des effets avec ou sans pinceau pour moi. Après, si vous avez genre Formica, surface hyper plane, vous pouvez créer avec des coups de pinceau un petit peu de nervure et ça, la patine va venir après s'incruster à l'intérieur. Voilà, tout peut se faire, mais moi, dans la mesure du possible, j'essaye de lisser au maximum. Donc voilà, hein, c'est aussi simple que ça, vous avez vu. Je vais le laisser sécher, hop, et après on va attaquer la couleur. Donc je vous dis, ce soir, vous allez voir, pas travailler beaucoup, on va poser de la couleur. Alors, j'ai préparé, puisque je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait la vitrine donc à Maintenon, avec mon amie Claire, et on a parlé de cette couleur Toscane. Donc là, pareil, hein, petit plateau en bois, vous savez où je l'ai acheté. Donc voilà, et puis c'est pareil, on est vraiment quand même sur une surface qui est un peu poreuse, donc je vais y aller directement. Et on a parlé de la couleur Toscane, que moi j'ai patinée noire, mais on peut la patiner très bien avec toutes les patines finalement. Et j'ai envie de la patiner marron cette fois-ci. Et puis j'ai une autre amie, j'ai plein d'amis, mais qui m'a offert cette écharpe. Et je trouve que, voilà, je voudrais arriver à ce rendu et avec un peu de craie ou de grisé, je ne sais pas trop encore. Et puis un peu ce bleu, c'est presque du bleu saphir. Voilà, donc j'ai trouvé que le mélange était super. Voilà. Donc effectivement, je pense qu'on va partir là-dessus. Et puis, comme j'ai dérivé un peu hier soir, je suis passée au pochoir dentelle avec le Bon Appétit, au pochoir avec les abeilles. Je vais le mettre, je pense que je vais le mettre dans le fond. Voilà, on va essayer de s'éclater un peu comme ça. Mais on va mettre du peps. Voilà. J'ai eu une petite demande pour le vert, donc je vais faire du vert. On fera du vert la semaine prochaine. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu triché. Bon, ça c'est des petites astuces, mais je ne vais pas mettre de sous-couche. J'ai mis un petit peu, je dirais un filet d'eau dans ma satinelle pour qu'elle puisse vraiment être plus fluide. Et puis rentrer vraiment dans cette porosité de bois. C'est vraiment quelque chose de léger, mais j'ai trouvé que la forme était très sympa. Donc je ne vais pas couvrir, on est bien d'accord, je ne vais pas couvrir en une couche. Je vais mettre 2 couches, donc là même si on voit un peu les nervures, mais voilà, comme ça en même temps je le sature. Voilà, mais vous voyez, hein, ce n'est pas compliqué du tout. Donc là, ça a une forme arrondie, mais j'essaye après. Là, je fais mon tour, en fait. Hein, je fais bien mon tour. Et puis, je lisse. Quitte à passer après le petit rouleau pour vraiment bien lisser. Alors, il n'y a pas de questions ce soir. Donc je pense que je vais faire l'intérieur. Je vais faire l'intérieur Toscane. Regardez quand même si c'est hyper lumineux. Hein. C'est très très lumineux quand même. Est-ce qu'on voit bien la couleur? J'ai envie de faire la couleur voilà, Toscane à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai dit? Peut-être pour vraiment le trancher, j'ai envie de faire un saphir. Voilà, ce bleu saphir que j'aime beaucoup. Enfin, je vais voir. On va voir ça. Et puis, reprendre cette couleur un peu grisée. Soit le craie, que je vais patiner ensuite. Bon, je ne sais pas encore pour la couleur claire, mais voilà ce que j'ai envie. J'ai envie de lui faire un vrai contraste. Et puis, ce qu'on va faire avec la dentelle, on va reprendre le craie ou la couleur que j'aurais choisie pour l'extérieur. Voilà.
Ça peut être pas mal. Donc voilà pour ce soir. Là je vais... alors la satinelle entre deux couches, on est bien d'accord qu'on attend. Eh bien, alors vous voyez, je fais ça, mais je ne vais pas le faire en jaune. Mais comme ça a un petit peu débordé sur les côtés, eh bien, même si c'est pas la couleur que je lui donnerai, j'écrase mes bourrelets que j'aurais créés en fait. Ça c'est important. Parce que du coup, je vais me retrouver avec une épaisseur et ça ne sert à rien. Bon, si je n'ai pas vu, après, bien écoutez, je vais venir passer un petit coup de ponce, hein, c'est pas grave. Voilà, donc je vais le laisser tranquille. Et puis, 6 heures de séchage. Vu que c'est un objet, je vais attendre une demi-heure, 1 heure. Et comme je ne suis pas couchée, je referai ça tout à l'heure. Ça se trouve, il y aura eu 6 heures entre les deux. Donc voilà. Alors, on a la boîte, on a ça. Et puis, il y a une question. Il y a Oui, quelqu'un Théo. qui dit Odyssée peut-être. Je sais pas. Odyssée peut-être. Odyssée peut-être. Par rapport, je regarde très vite. Quoique le Darjeeling est pas mal non plus. Le Darjeeling est assez sympa. C'est un vert enfin pour moi un vert bouteille d'eau très foncé. Et puis on m'a proposé l'Odyssée, c'est ça? Oui. Eh ben alors, je l'ai loupé. Bon, ben je vais regarder ça. Ok. Je vais regarder. Il doit être là. D'accord. Effectivement, c'est un bleu hyper foncé. À côté, c'est le carbone. Ouais, c'est très joli. Bonne initiative. Bravo. On va faire ça. Puisque c'est vrai que... Oui, ça me plaît beaucoup. Et on arrive à avoir la couleur. Très bien. C'est Christelle Ricard. D'accord. Bravo, Christelle. Donc, on ferait Odyssée, Toscane. Et puis, j'ai pas encore... déterminer bien le blanc, mais on peut faire quelque chose comme ça, effectivement. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Contraste assez peps. Il y a du tonus, mais voilà, ça peut être joli avec une patine marron, on va y arriver. Voilà. Donc, c'est tout pour ce soir. Je dirais que je vais laisser sécher tout ça. De toute façon, je ne peux pas plus avancer. Ça ne sert à rien. Puis voilà, étaler de la peinture. La petite astuce, c'est... non, c'est... Il n'y en a pas franchement. Vous avez vu, là, ça a été hyper rapide. Là, pareil. Je vais mettre... alors, on va faire... je pense que je vais faire gris de Suède en dessous. Ou le poivre, je ne sais pas encore. Et puis, on va faire un effet Chabi. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet Chabi? C'est ce qu'on trouve un peu avec tous les meubles maison du monde. Je vais mettre une couche. Et puis, par-dessus, puisque j'ai choisi celui-ci. Alors, vous n'allez pas voir ce qu'il y a marqué, mais en fait, il y a marqué Café de Paris, c'est à l'envers. Donc, je voulais tenter de faire un transfert noir, voilà, sur le dessus. Et puis, puisque on dirait qu'il y a un petit peu de poivre et de gris de Suède, eh bien, je vais faire ma première couche qui va être en gris de Suède. Ensuite, je vais venir un peu mettre de paraffine ou pas. Je vais voir comment ça va se passer. Par-dessus, je vais mettre du noir et je vais venir poncer pour voir réapparaître la couleur du dessous, le gris de Suède. Donc, ça fait un effet vraiment, alors là, pour le coup... pas dire patiné, mais vraiment usé en fait, écorché, usé, c'est ce que j'aime aussi. J'aime beaucoup les choses comme ça. Et en plus, non seulement je fais un effet Chabi, mais en plus je peux remettre une patine par-dessus. Voilà. Et puis on viendra mettre sur ce couvercle, pareil, du noir, et je vais mettre le transfert. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Une question. Non, des fois ça coupe un peu. D'accord. Donc sur YouTube. Bon, bah là, de toute façon, en ce moment, la connexion Orange, c'est une vraie catastrophe. Je ne sais pas si c'est la tempête de vent. Donc voilà nos projets. Et puis, comment? On mettra sur YouTube. On va le mettre sur YouTube. Voilà, on la met sur YouTube. Et puis, vraiment, on a une meilleure qualité. Mais hier, voilà, ça a capoté. Donc,
Je sais que j'ai beaucoup de demandes pour les ateliers et puis surtout là je suis en train de faire une commande qui va certainement se finaliser ce week-end. Voilà, donc si vous avez des petites choses, on va regrouper. Alors, pour celles et ceux qui sont loin, ce qui est bien, c'est de se grouper, hein, de trouver des copines ou des copains ou de la famille, peu importe les voisins, vous allez chercher tout le monde. Vous allez vous faire une belle commande et puis partager les frais de port. Et voilà, parce que du coup, en dessous de 90 euros, c'est 10 euros. Au-dessus de 90 euros, c'est 6,50 €. Et sinon, en commande groupée, donc c'est moi qui passe la commande à 3,95 €. Et vous venez la chercher ici, où on se trouve un mi-chemin pour que vous puissiez venir la chercher. Voilà, et promis, sur les ateliers, j'avance pour faire un planning et voilà, faire 2 sessions, une expert et une alors débutant où voilà, on voit beaucoup de choses. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt, je vous mets le lien des petits produits que j'ai utilisés ce soir, je vous embrasse et je vous dis à demain à 19 h. Allez, au revoir.